On donne encore 2 minutes pour que les autres nous rejoignent. 2 minutes encore. Est-ce qu'il fait chaud ou il fait froid? C'est bon? Non, il fait toujours chaud ici, hein? Il fait toujours chaud ici. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va aussi faire un voyage. Y a-t-il qui a aussi fait un voyage? Aujourd'hui, les personnes qui demandent ou se posent des questions ou encore qui vont obtenir, on va trouver un moyen de vous livrer ce ticket. Et, et
des salutations pour nous donner un rendez-vous pour le vendredi prochain. Alors, pour l'accord de groupe, je dois dire que c'est bien. Demain, la majorité d'entre nous, en tout cas, sont libres. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Alors, profitons un peu par rapport à ce sujet qui est un peu technique. Deuxièmement, enlevez vos chaussures, enlevez vos préjudices, mettez-vous dans une autre perspective, peut-être c'est dans une force différente ou différentes mentalités. Et si vous pouvez contribuer, soit maintenant ou dans, en envoyant un message ou partager partout où vous aimeriez proposer de nouveaux sujets ou aller vers des questions spécifiques où on a besoin de la discussion ou d'un quelconque partage. Alors, on va commencer ce voyage avec un partage d'une vidéo. Donc, je crois beaucoup d'entre vous le savent. On va visualiser la vidéo, profitons.
c'est l'organisation elle-même qui compte sur différentes personnes avec différentes fonctions pour les mécanismes de contrôle. Alors, nous avons ces deux perspectives, l'organisation elle-même, donc, il y a des personnes externes qui ont certifié le travail qui a été fait. Alors, par rapport à l'audit externe, nous avons un invité spécial, c'est un professionnel. On va parler de l'audit externe et le travail de l'audit externe et ce qu'on essaye d'indiquer maintenant. Donc, c'est pas ce que j'ai mentionné. Il doit y avoir un audit externe, ce qui est une opportunité d'apprentissage. Alors, ça doit être, nous devons chercher les auditeurs dans cette approche quand le rapport de l'audit est la réponse à une question. Est-ce qu'on peut mieux faire les choses? Le rapport d'audit n'est pas une phrase, pas une condamnation, pas un acquittement, mais un processus de l'amélioration, une amélioration continue pour que les auditeurs soient les personnes qui suivent le processus, dans le processus de l'amélioration. Et cela est très important. Et un invité spécial va en parler. Quel est le contrôle interne? Nous avons beaucoup d'outils qu'on peut utiliser. Et avant de voir l'outil, nous devons voir en tête que le contrôle en interne se fait avant, pendant ou après l'activité. Et après que quelque chose se soit passé, et on a pu parler de tri de prévention quand on a mentionné ça avant, les outils concomitants, ce qui veut dire faire quand on fait quelque chose et avant l'outil, ce que nous faisons avant le contrôle interne. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques outils clés qu'on peut utiliser dans le contrôle en interne. Et quelques-uns parmi vous ont déjà fait ça sans savoir l'outil échantillon. Premièrement, ici, c'est la planification. La planification est l'outil le plus important disons, outil de prévention pour le contrôle interne. Avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer à faire les activités, au début, nous planifions. Et la planification, c'est le début du contrôle en interne. Donc, le mieux nous planifions et le mieux on peut contrôler. Vous vous rappelez, dans l'un des premiers vendredis, on a appelé ça. Donc, c'est bâtir une tour et ne nous asseyons pas. Mais voyons un peu si on a beaucoup à faire. Et c'est par rapport à la planification. Et c'est planifié en général. Donc, c'est planifié sur nos finances, sur nos activités, sur nos risques. Planifier là où nous allons acheter les ressources, comment on va gérer les personnes et quel genre de compétences on a besoin. Encore, gardons en tête qu'il y a le contrôle. Le contrôle, ce n'est pas l'expression du pouvoir. Le contrôle, c'est écoute. Écoute.
c'est la sensibilité sur la manière dont nous pouvons mieux faire les choses. Ce n'est pas le pouvoir. Alors, gardons ça en tête et n'oubliez jamais. Le premier outil, c'est la planification. Le mieux nous planifions, le mieux on peut contrôler. Alors, le deuxième outil, c'est les techniques donc qu'on appelle la vérification nécessaire. La vérification nécessaire veut dire appeler quelqu'un en interne dans l'organisation ou en externe, quelques professionnels, au travers d'une évaluation prudente de questions spécifiques. Par exemple, est-ce que si nous voulons construire une maison, nous devons savoir combien de taxes devrons-nous payer pour acheter une terre ou encore on a besoin de ressources? S'il y a une question spécifique, là où nous ne sommes pas des experts, où nous sentons qu'il y a une incertitude que l'on ne peut pas contrôler, alors évaluons, nous appelons quelqu'un en externe pour avoir une évaluation. Donc, on peut contrôler beaucoup de choses. Alors, dans la politique de protection des données, notre gouvernance, comment est notre structure? Par exemple, j'ai voulu être pratique, comme j'ai dit avant, que nous devons être ouverts par rapport à nos erreurs. Euh, donc, s'il y a de ceux qui sont fortement attaqués, si nous sommes lourdement armés, alors tout le monde, si l'archive a été endommagée ou on a d'une manière permanente perdu tout ce qu'on avait enregistré et c'est de ma faute parce que je devais contrôler l'infrastructure et s'assurer que c'était en sécurité. Je peux appeler un évaluateur externe, donc en faisant une vérification nécessaire. Donc, donc on pouvait peut-être faire quelque chose, mais on a commis une erreur et on peut ainsi être préjudicié d'une manière ou d'une autre. C'est très important quand il y a quelque chose pour lequel vous courez un risque, demandez à quelqu'un, focalisons-nous au sujet et faisons une vérification nécessaire, un jugement béni pour dire que non, ici vous êtes en sécurité, ici vous n'êtes pas en sécurité. Et il y a plusieurs sujets que l'on peut en parler ici par rapport à la vérification nécessaire. Alors, au troisième, très intéressant, vérification et balance. Donc, c'est un outil de prévention. On peut établir la vérification et équilibre balance pendant les activités ou avant ou pendant les activités. Ça veut simplement dire les mécanismes qui distribuent le pouvoir et le contrôle parmi différentes personnes et rôles. Et avec cela, quelque chose dépend d'une personne ayant plus des yeux, ayant plus de personnes, plus de discernement, plus de jugement parmi les questions critiques dans le domaine clé, juste pour être vraiment pratique. Une personne qui gère le compte bancaire, qui autorise, qui fait les transferts bancaires, cela n'est pas sécurisé. Et la ségrégation de travail est clé. Alors, c'est en rapport avec les actifs, au moins deux personnes et avec un système de contrôle. À la fin du mois, contrôler
l'argent, contrôler la comptabilité, la banque pour s'assurer que tout est aligné. Alors, distribuons les rôles, les fonctions, le pouvoir, les responsabilités parmi différentes personnes. Il y a un risque de bureaucratie. Nous savons tous que si nous voulons faire les choses, si nous voulons avoir une solution, nous devons décider sur ce qui doit être fait, etc. Mais nous savons aussi que c'est risquant si nous voulons protéger les actifs de la mission, la durabilité à long terme de la mission, c'est mieux pour aller un peu lentement, mais pour faire un voyage en sécurité, en sûreté, avec plus de contrôle, comme leur ligne faisait, ça peut être vraiment cher, ça peut être coûteux, ça peut nécessiter plus de travail, mais nous protégeons. euh, C'est un peu ça. 4, les outils et procédures. Et ça, c'est préventif et un mécanisme concomitant préventif pour le contrôle en interne. Euh, 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 euh. Donc, en tout cas, des fois, on peut faire les transferts bancaires dans un sens ou dans un autre. Je peux engager quelqu'un qui est mon cousin, par exemple. Peut-être je peux engager le cousin d'un ami ou pas, etc. Si vous n'avez pas les procédures et les outils, comment est-ce que nous gérons les ressources humaines? Donc, il y a des questions juridiques, des risques. Et en tant qu'organisation, nous avons une grande vulnérabilité. On ne peut pas contrôler. Donc, on voit juste un risque d'un événement vraiment préjudiciable. Alors, si nous payons, nous devons aller pour la compagnie d'aviation de la catégorie A. On sait que ça coûte, mais on a besoin de ressources parce qu'une fonction de la ressource humaine peut contrôler ça, bien que ça coûte cher, mais c'est un moyen de transport cher, disons sûr. Donc, ici, notre sécurité garantit bien que nous payons cher. Alors, c'est un peu de bureaucratie pour nous tous. Le travail administratif, nous contrôlons l'efficacité de ce qui se fait et c'est un outil très important ici. Et finalement, je crois qu'il y a un outil qui est utile pour nous-mêmes en termes de contrôle en interne. C'est ce que j'appelle, ce que nous appelons l'auto-évaluation de la santé. Je crois que nous tous, d'habitude, on le fait le matin et nous regardons nous-mêmes dans le miroir, n'est-ce pas? Nous nous regardons dans le miroir, n'est-ce pas? Et nous pensons ici, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Comment est-ce que je pouvais faire les choses aujourd'hui? Nous regardons et nous nous jugeons nous-mêmes tous les jours, plusieurs fois. Alors, faisons ça, c'est très important. Évaluons là où nous sommes forts et là où on peut améliorer. Alors, dans GSF, nous développons maintenant un outil qu'on appelle auto-évaluation de la santé. Je vais vous montrer quelques pensées ici. On peut faire ça dans différents domaines, ressources humaines, le côté financier, la gestion de taux d'échange. Vous voyez ces petits tableaux ici. Ce sont là les déclarations des meilleures pratiques et il y a des points. Alors, vous dites ici ce que vous considérez comme étant une meilleure pratique. Par exemple, chaque paiement fait à un document qui soutient cela. Il y a un document qui prouve cela. Est-ce que vous soutenez? Oui, bien. Il y a un support, donc c'est un support administratif. Voulez-vous améliorer là-dessus?
Et est-ce que vous n'êtes pas bon du tout? Alors, le point de ces éléments ici, vous indiquez n'importe quelle meilleure pratique dans n'importe quel domaine, technologie de l'information, gouvernance, gestion de risques, comptabilité, tout ce que vous voulez indiquer ici. Et alors, une fois que vous trouvez vos points ou résultats dans différentes sections, par exemple le système de comptabilité, différents domaines, vous allez maintenant donner un point et vous vous asseyez. Vous verrez ce que vous avez mieux fait, ce qui doit encore être fait. Vous verrez là où vous pouvez améliorer. Vous voyez vous-même dans le miroir, vous dites que non, je dois me coiffer un peu si je ne suis pas bon. Je dois me coiffer ma barbe si je ne parais pas trop vieux. Je dois me renouveler moi-même. Vous regardez vous-même au miroir et évaluez-vous vous-même en faisant, portant un jugement sur vous-même avant d'entrer dans un audit. Sans faire ça, ma suggestion, c'est une fois l'année, vous pouvez le faire au début de l'année ou encore vous pouvez regarder l'année passée et faire un jugement au comment vous avez fait les choses, comment est-ce que vous pourriez faire les choses mieux, pas seulement dans un domaine quelconque et pendant l'année. Donc, établissez quelques interventions, prenez quelques décisions avec quelques changements, faites de nouvelles fonctions pour des domaines spécifiques. Ça, c'est un outil très, très important pour le contrôle en interne. Nous contrôlons nos faiblesses, nous contrôlons nos forces pour que nous puissions améliorer les choses. OK? Ça, c'est par rapport au contrôle en interne et l'audit. Beaucoup d'informations. Comme j'ai toujours dit, nous n'avons qu'une heure et on a choisi d'utiliser ce vendredi pas comme un transfert de compétences techniques, mais comme une porte ouverte que vous pouvez utiliser pour insérer quelques sujets et commencer aussi le partage individuel avec le GSF. Alors, on a donné quelques fait apporter quelques contributions. On peut proposer tout ce que nous pensons que ça peut être approprié ou utile pour vous à partager. Maintenant, je vais laisser la parole pour l'invité spécial d'aujourd'hui. J'espère qu'il est déjà avec nous. Clésia confirmé, si l'invité spécial est déjà avec nous. Merci, Clésia. Notre invité spécial d'aujourd'hui, c'est M. Juan Pablo Rojas Zurita de la Bolivie. C'est un auditeur certifié professionnel de la société Minimizia à Bolivie. J'ai invité M. Juan Pablo parce qu'il a récemment audité GSF en Bolivie, notre ONG en Bolivie. Et il a partagé les rapports d'audit avec nous. Et j'ai trouvé les rapports d'audit très en ligne, conformes avec ce à quoi on a parlé aujourd'hui, avec l'approche d'un processus, d'un accompagnement par une phase, une combinaison quelconque. Et je l'ai trouvé très en ligne avec nos valeurs. Alors, je vais passer la parole à Joanne Pablo. Il a préparé quelques diapos que je vais partager avec vous. Bienvenue. Vous avez l'interprétation pour l'anglais. Je crois que M. Pablo va parler en espagnol. Alors, les anglophones, on peut aller à la langue anglaise. Bienvenue. Merci pour l'invitation.
Si vous pouvez partager l'écran, s'il vous plaît. Le sujet dont on m'a demandé d'en parler ici, c'est l'importance de l'audit externe. Et c'est ce qu'on nous a donné comme leçon. Et il m'a laissé sans... en fait, ici, je n'ai rien à dire parce qu'il a presque tout dit. Nous avons en tout cas, avec l'âge, nous avons les maux de tête automatiquement, peut-être à cause du sucre, le diabète et la tension artérielle. Alors, nous ne jugeons pas parce que des fois, nous, notre travail est de juger et ne comprennent pas les activités de notre organisation. Toutefois, c'est très important euh, d'avoir une audit externe particulièrement parce que c'est comme une évaluation critique. C'est comme un test critique qui a des, des détails sur le système d'information. Et des fois, c'est avec, ce sont des comptables ou des auditeurs qui n'ont rien à voir avec la société, qui viennent de l'extérieur. Et quelle est la différence entre l'audit interne et l'audit externe? C'est ce qu'on a dit. Dans l'audit interne, nous avons un lien avec l'organisation, alors qu'avec l'audit externe, les gens n'ont aucun lien, aucun rapport, aucune relation avec la société. Alors, le travail qu'ils font, ils informent euh, aux administrateurs de l'organisation et ils font un rapport en termes de l'observation faite. Mais avec l'audit interne, ils font rapport aux responsables de l'organisation. L'audit interne est pour la société, mais l'audit externe, les rapports est pour les tiers et pour d'autres organisations qui ne sont pas liées à notre organisation. L'audit interne, hein, l'audit interne n'a pas un bon public pour les rapports, mais l'audit externe, ici en Bolivie, on a dit que en rapport avec le taxe, c'est une organisation qui a plus d'1 million de Boliviens. Et une si grande société doit toujours avoir recourir aux audits externes. Et les personnes censées faire la taxe doivent toujours faire leur travail. Ici, c'est pour des raisons d'évaluation. Alors, l'audit interne doit évaluer le contrôle en interne afin qu'il y ait amélioration. Mais avec l'audit externe, peut renforce la confiance de l'État financier. Fondamentalement, l'audit externe que nous avons l'audit financier, l'audit opérationnel et l'audit des taxes. Par rapport à l'audit financier, il rédige un rapport et l'audit opérationnel, c'est par rapport à l'efficacité et enfin, c'est la conformité avec les taxes de chaque pays. Fondamentalement, en Bolivie,
Ici, par rapport à la demande, il y a la combinaison des deux, et les finances et les textes et les taxes, allais-je dire. Je m'excuse, je suis l'interprétation de l'interprète de l'espagnol. Pourquoi l'audit est requise? Il doit y avoir, il doit y avoir une conformité par rapport aux taxes. C'est pourquoi je voulais parler de l'audit des taxes. Donc, l'audit des taxes est un processus systématique de la vérification avec l'objectif d'établissement des rapports si la comptabilité a été bien faite, si les normes juridiques ont été appliquées affectant la société et s'ils ont un rapport, c'est bien. Alors, il y a eu tous les records de comptabilité. L'audit externe est très importante parce que ça nous aide à rectifier toutes les règles et erreurs, les corriger et aussi rédiger nos rapports financiers afin que l'autorité de la taxe en fait, nous avons cette peur-là dans l'organisation quand les autorités de la taxe viennent et ils disent que vous ne faites pas bien les choses. L'audit de l'autorité de la taxe est la plus grave. C'est pourquoi la fiscalisation est un audit externe. Donc là où ils essayent de vérifier si on a bien, si on s'est conformé avec les obligations de la taxe. En Bolivie, nous faisons tout pour se conformer avec cela. C'est pourquoi il y a vérification qui se fait par les autorités de la taxe. S'ils veulent faire l'audit externe pour vérifier si nous nous conformons avec l'autorité de la taxe, celle-ci est une tâche vraiment difficile, particulièrement si l'autorité de la taxe conduit, fait une audit. Donc, c'est par rapport à l'autorité de la taxe, nous devons expliquer comment nous opérons, comment est-ce que nous arrivons à ces records-là. Sinon, on ne va pas comprendre c'est pourquoi l'autorité de la taxe intervient. Et c'est très important si la manière dont nous sommes arrivés à cette conclusion et comment est-ce qu'on paye ce travail-là. Ce qui arrive hein, quand l'autorité de la taxe arrive à évaluer notre record. Pourquoi est-ce qu'ils viennent à moi? Pourquoi est-ce qu'ils viennent toujours à moi? Parce que ici, nous faisons la même chose la même année. C'est pourquoi c'est très important avec l'audit externe, parce que l'audit externe a des critères sur la manière dont on peut faire les choses, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. C'est pourquoi c'est très important quand l'audit externe vient, c'est pour voir si cette méthode s'aligne avec les normes de l'autorité de la taxe. Pourquoi chaque année,
l'organisation invite l'autorité de la taxe parce que nous faisons toujours la même chose. Alors, si nous faisons toujours les choses de la même manière, les autorités de la taxe viendront toujours, ils viendront toujours. Et comme je l'ai dit avant, ça c'est une question vraiment très critique et nous devons être très prudents. Fondamentalement, l'audit externe, ici, c'est par rapport à l'évaluation des records comptables, si les dépenses et les achats ont été enregistrés correctement, si tous les ajustages ou ajustements ou les échanges des taux ont été respectés, suivis, ont été enregistrés. On fait rapport à l'organisation et aussi aux autorités de la taxe. Nous devons être très prudents pour que nous ne puissions pas finir comme une personne divorcée, parce que quand l'autorité de la taxe vient, il trouve une erreur. La différence entre l'audit externe, c'est qu'il trouve les erreurs et il nous permet de corriger cette erreur-là, alors que les autorités de la taxe ne vont pas nous permettre à corriger cela. C'est important de faire l'audit interne. Donc, alors, qui va faire l'audit? Il y a différents types de sociétés qui font l'audit. Par exemple, les docteurs ont une spécialité. Chaque docteur se spécialise dans un domaine quelconque. C'est pourquoi nous choisissons les bons auditeurs parce qu'ils ont aussi différentes spécialisations. Il peut se revoir l'audit de notre société et faire une recommandation afin de prévenir s'il y a des dangers. Donc, s'il y a des erreurs, que ce soit des erreurs minimes, donc des erreurs, des petites erreurs. Quand est-ce que nous devons le faire? Qu'est-ce qui sera le champ d'action de l'audit? Et dépendant du type de l'audit, nous devons déléguer qui va le faire. Merci pour votre attention. Monsieur parle la langue espagnole. OK, nous sommes un tout petit peu en retard. 1 heure est déjà passée. Je crois qu'on a un peu de temps pour les questions et réponses. Alors, si vous souhaitez, sur le sujet d'aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un qui veut essayer, qui a une question, qui a une préoccupation, un commentaire? Il y a un prix spécial. La première fois que vous venez à Rome, nous allons vous donner. Y a-t-il quelqu'un qui veut partager son expérience de l'audit ou par rapport au contrôle ou une difficulté?
S'il vous plaît, ouvrez votre micro. En tout cas, au-delà d'un certain montant, en tout cas, il doit y avoir l'audit. Et il y a des politiques auxquelles nous devons nous conformer et ça nous permet d'avoir une explication sur la manière dont l'audit doit être fait. Alors, pour ceux qui posent plus de questions sur l'audit de projet, monsieur de Pakistan, allez-y. Merci beaucoup pour un partage intéressant. C'est par rapport à l'audit externe et interne. Moi, je crois que c'est un outil professionnel et il y a aussi un défi réel parce que des fois, nous nous exposons aux auditeurs externes. Cela présente un défi. Par exemple, pour nous, à Good Shepherd ici, GSF Pakistan, donc c'est mon expérience personnelle. Alors, en tout cas, l'état financier est préparé par Agnès. Des fois, vous avez un montant élevé pour l'année et des fois, ces informations, votre revenu, votre dépense, vous les exposez aux auditeurs externes. Je trouve ça des fois comme un défi quand les gens accèdent à ces informations-là, les externes accèdent à ces informations-là. Mais c'est encourageant aussi quand ils viennent parce que ça nous donne, nous voyons leur professionnalisme. Donc, nous voyons aussi là, on a commis des erreurs, ça nous aide à professionnaliser aussi nos compétences. Je crois que nous devons faire la planification. Donc, c'était bien et aussi, il faut prendre ce risque-là parce que c'est important de planifier. Donc, la planification est très importante. En tout cas, je crois que ce soit pour l'audit interne ou externe, mais nous devons prendre le risque d'aligner, de bien aligner nos finances, nos états financiers, afin que ça se conforme aux politiques exigées, aux politiques requises. En tout cas, particulièrement dans un contexte spécifique, là où l'exposition à notre information financière, ça peut être des fois risquant. Nous devons évaluer aussi ces risques-là. Est-ce que ces risques est très élevé? Il y a aussi des thèmes internationaux d'audit. Il y a trois ou quatre. Si vous sentez que localement, c'est risquant de vous exposer aux auditeurs, on peut aussi trouver un autre type de solution qui est moins risquant et vous expose moins au contexte dans lequel vous êtes. C'est pourquoi c'est important. Ah, de l'autre côté, nous devons aussi nous devons être au courant, nous devons connaître les personnes avec qui nous allons travailler, par exemple. Merci. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'audit externe, à mon sens. Mais c'est important de faire aussi un contrôle en interne. Nous devons avoir les personnes appropriées pour le contrôle en interne, de manière à ce que quand nous allons faire le suivant, qu'il n'y ait pas beaucoup
de problèmes. Ça nous aide à apprendre aussi de leurs erreurs. Ici, nous voyons le contrôle en interne. Donc, ici, très bien. On a dit souvent, le meilleur docteur de vous-même, de vous, c'est vous-même. Euh, Madame là-bas de Mexique, bonjour. Merci pour la présentation, pour ce sujet, pour nous avoir donné ces outils pour ce sujet. J'ai une question. Alors, vous pouvez utiliser votre téléphone pour plusieurs choses, pour faire peut-être quelques transferts, quelques transactions bancaires. Nous devons nous rassurer que tout est en sécurité. Est-ce que c'est pas risquant de faire, de tout faire à partir de notre téléphone? C'est un autre domaine de faiblesse même là. Et pour ce contrôle, regardez-vous d'abord au miroir et vous voyez là où on est fort et là où on est faible. Si on ne peut pas améliorer dans la gestion de la technologie de l'information, cherchons maintenant une vérification, cherchons maintenant la vérification nécessaire. C'est quelqu'un à qui on a confiance. Comment est-ce qu'on peut améliorer ou atténuer les risques de tout avoir dans un téléphone intelligent, compte bancaire, mot de passe, information, email et tout? Comment est-ce qu'on peut minimiser? Nous savons que c'est un domaine d'un risque élevé, donc la technologie de l'information. On peut dire qu'il y a des procédures, par exemple, dans GSF, on a reçu la demande de déboursement par le système, mais on peut vérifier en effectuant un appel. Pas tout faire au téléphone. Prenez votre téléphone pour appeler. Est-ce que vous avez envoyé ceci? Est-ce que le compte bancaire est correct? Utilisons différentes formes de communication, mais que tout ne soit pas seulement concentré à un seul outil. Cela est très important. Alors, OK. Alors, pour aujourd'hui, nous avons 40 Polo, Tobias, Marie-Ben de Mexico. Alors, nous allons faire en sorte que vous puissiez recevoir votre polo de GSF. En tout cas, si vous venez à Mexique ou quelque part ici, vous allez en trouver, mais on va vous le faire parvenir. Notre temps est vraiment fini. Notre temps est fini. Alors, on a dépassé les 10 minutes. Je voulais vous rappeler que si vous avez une question, écrivez-les. Écrivez à d'autres finances, d'autres GSF. N'oubliez pas de vous enregistrer. Le prochain vendredi, ça sera très important. Donc, c'est pour la gestion des risques. Comment nous gérons le risque? Cela est très connecté à ce à quoi nous avons parlé aujourd'hui. On va aller beaucoup plus en profondeur sur la manière à gérer les risques ici afin d'atténuer la manière dont nous apprenons avec nos organisations. Alors, merci beaucoup. Passez un excellent week-end. Soyez bénis et merci d'être venu aujourd'hui. En tout cas, ça a été bien. Merci. Au revoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Profitez de votre week-end.